Oh pardon, je suis sur mon écran. Est-ce que vous avez toujours voulu peut-être vous replonger dans vos jouets d'enfance? Aujourd'hui, on va attaquer une grande saga d'animation, Toy Story 5. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Toy Story 5 d'Andrew Stanton, donc grand réalisateur de la saga des Toy Story. Pour donner mon avis en gros sur cette saga, c'est une saga que j'aimais bien, mais j'ai jamais non plus été, on va dire, un fan absolu. Le deuxième était peut-être un des épisodes que j'aimais plus particulièrement. Mais voilà, c'est quelque chose de culte pour toute une génération. Alors, à la base, j'ai très peur, pas une peur, mais comment dire, l'animation c'est quelque chose que je rentre de plus en plus difficilement, quoi, et j'en regarde très peu, quoi, parce que je sais plus, j'ai pas la même attention, je regarde beaucoup plus de films, de séries, et souvent en plus, si c'est pour toucher un public qui est très enfantin, j'ai pas forcément l'envie de me plonger dans un film comme ça. Alors, c'est pas pour dénigrer en disant que toute l'animation, et ce sont des œuvres qui ne s'adressent qu'à un type public, parce qu'on a des œuvres d'animation pour adultes à la Ghost in the Shell, mais c'est surtout que, voilà, c'est la grande majorité de ce qu'il fait aujourd'hui a plus l'intelligence des films d'avant, qui pouvaient à la fois toucher un public d'enfants en première lecture et en seconde lecture, un public beaucoup plus adulte, avec souvent des blagues ou des choses qui sont des références que seulement des adultes peuvent comprendre. Donc c'est pour ça que l'animation, je m'étais moins mis dedans, surtout Disney. Donc là on est sur Disney Pixar, parce qu'à la base c'était Pixar. Mais c'est peut-être encore les derniers restes d'une animation qui peuvent marcher. Bon, en tout cas, je me suis plongé là-dedans sur Toy Story 5 pour vous faire une vidéo. Ça va être assez court. Et ben, de quoi parle le film? Quelques années après Toy Story 4, Bonnie a grandi, les jouets classiques se sentent menacés. L'arrivée de Lilypad, une tablette high-tech charismatique, bouleverse tout. Elle propose une nouvelle façon de jouer, plus connectée et virtuelle. Jessie alors prend les commandes du groupe. Avec Buzz comme adjoint, Woody, qui vivait sa vie avec Bo Peep, revient pour aider ses amis face à cette concurrence technologique. Ensemble, ils vont devoir rappeler la magie du jeu physique, de l'imagination et de la vraie amitié dans un monde dominé par les écrans. Alors, de ce que raconte le film et les thématiques, faut savoir que, alors il y a quelque chose qui avait déjà été évoqué dans les films précédents, qui était le passage de l'âge adulte. Là aussi, on va l'évoquer dans le sens d'oublier ses rêves d'enfance et de jamais garder ce côté enfantin qui nous permet de vivre comme quand on était enfant, quoi, avec une vraie joie de retrouver des choses de notre enfance avec ces jouets que souvent en fait les parents retrouvent quand ils ont des enfants, parce qu'en fait ils peuvent rejouer avec par exemple des éléments qui n'ont pas vieilli dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des jouets qui restent universels et qui traversent le temps malgré les nouvelles technologies. Et le film évoque dans sa grande majorité la question des écrans pour les enfants. Alors c'est un film un peu réac du coup, mais je veux dire, c'est un film qui travaille cette question-là des écrans, de l'enfance, et en gros comment réussir à faire en sorte que les enfants se tournent vers des activités beaucoup plus, j'ai entre guillemets, saines sur le cerveau, parce qu'on sait que l'écran a créé des retards chez l'enfant sur sa lecture, sa compréhension, sur son énervement, sur sa manière aussi d'appréhender les choses, mais aussi sur sa patience, sur des choses comme ça. Donc c'est un film qui est assez bien, quoi, au niveau du message, quoi. On est sur un film qui essaye vraiment de détourner les enfants de ça, sachant que pendant des années, on a mis en avant une nouvelle technologie pour les gosses, et on se rend compte aujourd'hui des difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc tout le film, en gros, travaille sur cet affrontement entre les jouets et les nouvelles technologies. Donc les jouets avec les personnages cultes qu'on retrouve, Buzz l'éclair, Woody, Jessie, donc tous ces personnages-là. Le film est assez court, je trouve, dans son histoire, dans sa narration. Il se passe pas forcément beaucoup de choses, mais ça se tient dans ce qui est proposé. C'est un film qui est assez agréable, qui n'est pas, qui a pas des enjeux aussi énormes que le reste de la saga, je trouve, mais qui nous offre quand même quelque chose d'assez bien, quoi. Je trouve que franchement, voilà, c'est un bon film. Ça pète pas trois pattes à un canard. La thématique et la critique qui en est fait est pas forcément des plus, c'est mis frontalement. En plus,
la grande méchante du film, c'est une sorte de tablette qui s'appelle la Lilypad, qui est en fait un système pour enfants. En gros, ça nous permet de créer des connexions avec des gens. Il y a aussi une critique sur ça, sur le fait que on crée des amis virtuels, mais en fait on n'a pas de réels amis connectés en vrai, voilà. Donc c'est la critique un peu classique du film. C'est la seule chose qui est un peu évoquée dans le film. Je ferai pas d'autre chose. Je parlais de cette question de grandir, mais en fait c'est quelque chose qui avait été évoqué dans les autres films et qui là a été évoqué de manière très partielle. Donc en fait la grande globalité du film c'est ça, c'est une critique sur les écrans, la manière dont les écrans peuvent détourner les enfants de leur but premier qui est de se faire des amis, pouvoir socialiser, sociabiliser. Donc voilà. Après en termes d'animation, le film se tient, on a des scènes qui sont pas trop mal, mais là on reste toujours sur du Pixar, hein. Disney Pixar reste quand même une œuvre de qualité par rapport à tout ce qui a pu être fait chez Disney, où là on sent voilà, quelque chose d'assez bien maîtrisé. En fait c'est drôle parce que sur le plan technique, comme en plus c'est de l'animation, je saurais pas quoi dire d'autre à part que ouais, c'est joli. On n'a pas de fulgurance, mais ça se tient bien, on a des belles scènes. Le film est à la fois tendre, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Mais comme je vous dis, voilà, le film est très très court, donc il y a pas plus que ça que je pourrais dire sur le film. Je serais vraiment pas quoi dire d'autre sur Toy Story 5, à part vous dire que voilà, par rapport à ce qui peut se faire d'habitude, je trouve que dans le message que ça transmet, on est aux antipodes de ce qui se fait chez Disney. On est totalement sur un film qui est aux antipodes de un peu des messages un peu globalisants, de la doxa sur les écrans, choses comme ça. Donc on est vraiment sur un film un peu à contre-courant, qui revient un peu aux vieilles méthodes, hein, voilà, en disant on revient au jouet. Donc pour beaucoup ça va peut-être gêner, voilà. Mais c'est un film qui est vraiment très beau et qui, entre guillemets, vers la fin du film, ne rejette pas complètement les écrans, mais n'adapte pas non plus à l'utilisation régulière pour un enfant. Voilà donc tout ce que je pouvais dire sur ce Toy Story 5. En termes de musique, on est bien sûr sur une musique assez classique, mais voilà, on n'a pas de son particulier comme pour avoir pour Toy Story avec de très grands compositeurs. J'ai vu le film en VF parce que j'ai grandi avec la VF aussi. Et on retrouve les voix classiques qu'on a tous entendues et qui nous a fait rêver, avec un Buzz l'éclair hors norme, un Woody excellent, donc voilà. Voilà, en termes de VF, on est toujours plongé dans cette enfance-là et on se remémore les tout premiers films Toy Story. Nous touchons au but. Nous avons passé 2 immeubles, il n'en reste plus que 19. Quoi 19? Pas de plus. J'ai des pieds, c'est plus les pieds. C'est de la purée. Voilà donc tout ce que je pouvais dire sur Toy Story 5, je l'avais déjà dit, mais je vous le redis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, mettez des commentaires en dessous de la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Ciao.